Salut à toutes et à tous les amis, c'est Ilaner. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Minecraft, sur le Feed the Beast Beta Pack A version 12. Aujourd'hui j'ai travaillé pendant environ 1h30 sur un système que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un système de tri automatique pour tout ce qui est minerai de query. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous présente le système. Le système est assez simple. Il s'agit d'un système compact destiné à trier tous les objets. Imaginez ici, c'est un Ender Chest permettant de trier tous les objets, qu'ils soient des gemmes comme celle-ci ou qu'elles soient des minerais classiques comme ceci. Donc je vais vous présenter la structure de cette machine. Il faut savoir que je ne me suis basé sur aucune vidéo pour faire cette machine. Il s'agit en fait d'un tri automatique avec des diamond pipes en appliquant certains filtres. Le filtre qui permet d'envoyer les gemmes, qui permet d'envoyer les minerais purs vers les machines pour qu'ils soient raffinés, etc. pour en faire des minerais et des lingots. Et les gemmes qui sont déjà de toute façon raffinées, qui sont directement envoyées vers les barrels. Nous avons deux chemins possibles, celui-ci direct au barrel et celui-ci pour passer vers les machines. Le chemin le plus classique est le chemin emprunté par la plupart des minerais, c'est-à-dire ceux pouvant être macérés pour après être cuits pour obtenir des lingots. Il y a différents types de minerais. Il faut savoir que si vous voulez avoir une certaine facilité pour créer cette machine, il vous faut obtenir tous les ores qui existent. C'est-à-dire, pour ceux qui sont fondus, il en faut 7. Et pour le reste, il vous en faudra 3. Les minerais suivants, c'est-à-dire le lead, la bauxite et le monazite. La bauxite et le monazite pouvant être macérés, le monazite peut être cuit afin d'obtenir 5 de forcisium, mais en le faisant macérer, vous obtenez 10 de forcisium. La bauxite peut être macérée pour obtenir de la bauxite dust qui après peut être transformée grâce à des centrifuges. Le lead, quant à lui, ne peut être que cuit pour obtenir un lingot de lead. Donc ici nous avons différents chemins. Tous les minerais sont extraits et partent soit directement au barrel, soit sont sous forme de poudre renvoyés à un four. Dans ce four que je vous conseille, j'ai upgradé mes machines pour obtenir une certaine rapidité dans le système. Et je vous conseille de mettre des lampes de redstone à côté de ces machines pour qu'elles gardent leur hit à 100% ou leur vitesse au maximum. Il faut savoir que vous pouvez upgrader les machines, mais que pour un courant permettant de faire fonctionner les machines sans les faire exploser, il vous faut pour ceci un MV transformer et un LV transformer pour obtenir du low voltage, qui est le voltage le plus bas. Donc pour en revenir à ce que je disais, le système envoie la bauxite, le forcisium et le lead directement au barrel où ils sont triés grâce à des filtres, ou alors sont raffinés donc avec un furnace. Donc quand les minerais passent, ils sont triés selon différents facteurs. Il y a tout d'abord le facteur de niveau, parce que il faut savoir que les minerais ne peuvent pas rentrer dans un barrel comme ils veulent. Ils sont obligés de passer par au-dessus pour pouvoir rentrer, parce que s'ils essayent de passer par en dessous, ils vont looter et être dépopés. Donc j'ai été obligé soit de faire ça sur toute une rangée, c'est-à-dire 8 barrels l'un à côté de l'autre, ce qui n'est pas forcément bon dans une maison. Donc je les ai séparés en deux côtés. Vers le haut,
4 minerais, 4 lingots. Et vers la droite, 4 lingots. Et ici, c'est la même chose en un petit peu plus grand et avec la même méthode de filtre. Si jamais vous voulez avoir la map, je pourrais peut-être m'arranger pour vous l'obtenir, mais ce n'est pas quelque chose que je peux envisager comme je veux, parce que je peux pas la passer comme ça. Je sais pas. Ouais, je l'avoue, je suis nul, je sais pas mettre les choses en téléchargement. Et ici, j'ai fait un petit truc pour... Ici, en fait, on ne voit pas très bien tout ce qui se passe en dessous. Ici, on voit comment ça fonctionne, mais il faut voir le câblage en dessous. Il y a un engine et tout ceci. Il faut savoir que la fibre de verre, attendez, ça, la fibre de verre passe par en dessous et arrive à l'induction furnace pour l'alimenter. Donc voilà, c'est fini. Ici, on met quelques tests. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter si vous avez constaté quelques bugs en reproduisant ceci, à partager aux personnes qui connaissent Feed the Beast. Il faut savoir que vous êtes obligé de jouer en bêta pack à version 12 pour comprendre, pour fabriquer ce système, parce que il y a peut-être des modes pack avec lesquels ces systèmes ne seraient pas compatibles. Et ça, malheureusement, je ne peux rien y faire. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et à mettre, si vous avez fait un système compact que vous voudriez me montrer, n'hésitez pas à noter l'adresse dans les commentaires de la vidéo. Sachez que toute personne essayant de faire de la pub pour sa chaîne, sauf bien entendu si jamais vous faites des systèmes compacts, et là j'irai regarder, sera signalé comme spam et banni de la chaîne si jamais ça se reproduisait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Bye bye.